Bracha, chers amis, nous avons commencé à parler dans une vidéo audio qui n'a pas réussi à être en vidéo, mais audio elle existe, vous l'écouterez. Et dans ce cours-là, le deuxième, je suis donc dans les Etzot de Rav Nachman de Breslev, dans son livre d'écoute Etzot, et que, avec l'aide de Hachem, nous avons parlé de la Ahava, de l'amour. Donc le premier cours que j'ai envoyé, avec l'aide de Hachem, vous l'écouterez. Là, je vais faire un deuxième cours. C'est la suite. Le Rav dit comment obtenir l'amour de Dieu. Car l'amour des créatures, elle existe sans exister. Le respect des créatures existe. Le respect, en fait, c'est l'amour. Mais l'homme, il s'aime tellement à lui que, en fait, réellement, franchement, il n'aime pas l'autre. La preuve, quand l'autre lui manque de respect, ou l'a offensé, ou offensé, eh bien, immédiatement, il le tourne la tête, il ne le voit plus, il ne s'invite plus, on le sait ça. Il se venge d'une manière ou d'une autre. Parce que l'homme est très faible. Le cœur de l'homme est très faible, mais la Torah nous dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas possible aussi. Comme soi-même. Et la réponse est Ani Hachem, c'est la suite du verset, je suis l'Éternel, c'est-à-dire commence par moi. Commence à m'aimer à moi et tu verras que tu aimeras mes créatures. Il faut aimer les créatures de Dieu parce que tu aimes le Créateur. Mais si tu ne connais pas qui est le Créateur, alors comment et qui empêche de connaître Dieu? Parce que finalement, qui est Dieu? La réponse est la suivante. Tu ne sauras pas qui est Dieu tant que tu as des péchés. Tant que tu as encrassé ton âme par des fautes et tu n'as pas lavé par la lessive de la teshuva, alors tu as des bgaim et tes bgamim, tu as des écorchures et tu as des saletés qui couvrent la pureté et les yeux de l'âme. Elle ne voit pas Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison, elle ne parle pas avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit le Rav que chez Tashu bithila al avonotecha, lorsque tu reviendras d'abord sur tes fautes, tu pourras alors commencer à connaître Dieu et à l'aimer. Autrement dit que d'une manière normale, tu devrais connaître Dieu. Tu devais l'aimer. C'est ton créateur. Tous les bienfaits qu'il te fait tous les matins, tous les jours, on dit on sait qu'il existe Dieu. Mais les fautes ont créé un veto, un mur, une muraille très épaisse entre lui et moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'écoute pas, mais ça veut dire que je ne lui parle pas. Parce que tout ce que je lui parle, je suis mahassès, c'est-à-dire je suis pour pas que j'ai des hésitations. Les hésitations ne sont pas bonnes, ne sont pas une preuve de l'amour. Alors, qui est-ce qui fait qu'il y a une hésitation? C'est la faute. C'est parce que tu trembles. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, j'ai fait ça, comment je peux parler honnêtement avec Dieu? Parce que l'homme, à l'intérieur de lui, il est honnête. Il est néhéman, il est fidèle. Mais comme il a fait une avéra, il ne peut pas parler avec Ashbourg comme son père. C'est normal. Encore, faut-il qu'il le reconnaisse. Maintenant, quand tu reviens sur tes fautes, quand tu fais tchouva, tu peux, il dit, tu peux arriver à Ahavat Hashem Barach. Maintenant, le Rav nous dit un conseil, comment arriver à Hashem Barach, à l'amour. Mi shemitpalel al Israël bimsirut nefesh. Toute personne qui prie pour le peuple d'Israël avec dévotion, avec sacrifice. Là, ça demande une vraie concentration pour prier pour le Ham Israël. Bimsirut nefesh. Hakol ohavin oto. Tout le monde l'aimera. Si vous voyez un homme qui est très aimé par tout le monde, c'est parce que ce monsieur-là, il prie pour tout le monde. Et si quelqu'un prie à Hachem parce qu'il aime Hachem, le fait qu'il prie à Akadosh Baruch Hu très fort pour que Akadosh Baruch Hu protège ses amis, alors c'est sûr et certain que tout le monde l'aime.
il faut qu'il sache que celui qui prie, nefesh, en donnant son âme, corps et âme, se concentrer pour elle. Si c'est possible, même verser des larmes pour le peuple d'Israël, tout le monde l'aime. Nous avons eu un exemple exceptionnel que tous, dans notre génération, nous avons mérité. Le tzaddik Baba Saleh, où tout le monde l'aime. Il n'y a personne qui dit Baba Saleh, il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Tout le monde sait que Baba Saleh a prié, a versé des larmes pour la Shekhina, c'est-à-dire celle qui accompagne le peuple d'Israël là où il est dans le monde. Tzaddik Baba Saleh. Dans sa simplicité, dans sa modestie, dans son humilité, il a prié toute sa vie. Il a fait des jeûnes, il s'est assis par terre, il a dormi par terre, il a fait tikkun hatzot, tout ça pour le Ham Israël. Et tout le monde l'aime. C'est une preuve. Quand je dis tout le monde l'aime, ça veut dire qu'il n'a pas entendu Baba Saleh, il a dit ah, c'est un tzaddik Yesod Olam. Parce qu'on sait très bien, vraiment, il a prié pour le Ham Israël. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il attire l'amour de Akadosh Baruch Hu vers lui, et tout le monde l'aime. Parce que qui n'aime pas l'Éternel? Sauf que l'Éternel, on ne le connaît pas, on ne l'a pas vu. Et c'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat, on n'en parle pas. Le rachat attire la sina, tandis la haine. Le contraire de l'amour. Tandis que le tzaddik, qui est attaché à Hachem, et d'où qu'il est attaché à Hachem? Peut-être qu'il est attaché à Hachem pour lui, pour son intérêt, parce qu'il veut qu'Hachem le gâte, parce qu'il veut qu'Hachem lui donne l'intelligence, il veut la richesse. C'est lorsqu'il prie pour le peuple d'Israël, bimsirut nefesh. Lorsqu'on vient lui demander une bracha, alors il s'installe dans une chambre ou dans le Midrash, il pleure pour tel malade, ou il pleure. C'est là, chez nous, au Hachem, on envoie des mots, des noms de partout, là, ici et là, et on prie. Mais on n'a jamais versé des larmes. On n'a jamais prié vraiment Bimsirut Nefesh, comme si c'était ton fils ou ton frère ou ton père. On a prié, on dit que Akadosh Baruch Hu fasse, que Bracha ve'atzlaha, refuah shelema. Voilà comment nous sommes. Ce n'est pas encore Bimsirut Nefesh. Surtout aujourd'hui avec les portables et les smartphones, etc., on peut écrire comme ça. Refuah shelema. Ça va très vite. Ce n'est pas Bimsirut Nefesh, ça. Bimsirut Nefesh, il dit Rav Nachman de Breslev, c'est Bimsirut Nefesh. À donner son âme, c'est-à-dire même s'il ne doit pas manger 2 ou 3 jours pour le malade, ça s'appelle Bimsirut Nefesh. Il va se lever à 1h du matin, 2h du matin, il va couper son sommeil pour aller prier Tikkun Hatzot à Hachem, à la Shekhina, parce que c'est un moment de volonté. Ça s'appelle Bimsirut Nefesh. Il a payé quelque chose, le prix fort pour lui, pour son ami, pour un Ham Israël. S'il prie pour le Ham Israël global en général, il demande à Hachem la Yeshua, le salut, la délivrance, la Refuah, la Hatzlaha, les Ivugim, Bimsirut Nefesh. Ça, il attire sur lui Ahavat Abiriot. Parce que tout le but, c'est d'attirer l'amour des créatures sur lui. Et si quelqu'un a l'amour des créatures sur lui, il faut qu'il sache que c'est sûr et certain que Dieu est impressionné de lui. Et à quel moment il l'aime. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, à l'aider Ahava ba ithaskut. Une fois que j'ai la Ahava, j'ai l'amour pour autrui, à ce moment-là, je peux mieux étudier la Torah. Je peux mieux faire la tefila. Je peux davantage être mitgaber sur mon Isserara. Lorsque j'aime Israël, parce que j'ai attiré l'amour d'Israël par le respect que j'ai pour Hachem, puisqu'ils sont ses créatures, et que je prie pour eux, alors Akadosh Baruch Hu, il m'aime. David Ameler, alav shalom, dans les psaumes, il y a ici et là plusieurs endroits où David Ameler il dit comme ça, il dit Va'ani bahalotam levoshisak. Et moi, il parle de ses ennemis, ceux qui lui voulaient du mal. Alors, je ne parle pas d'amis. Je ne parle pas d'un père qui est malade ou quelqu'un qui a besoin, d'un zivou ou d'une kala qui demande du bracha. Non, on ne parle pas de cela. Ça, c'est sûr et certain que David Amelech le faisait. Mais des ennemis à lui, qui lui cherchaient la mort. David Amelech, il dit, lorsqu'il tombait malade, ces gens,
Va'ani bahalotam. Halotam, c'est mahala. Quand ils sont tombés malades, les vauchissacs, j'ai porté sur moi un sac de jute. C'est-à-dire, c'est pour montrer le deuil. Et neti batsom nafshi. La suite. J'ai mortifié mon âme par le jeûne. Il jeûnait, il mettait le sac comme s'il était en deuil. Il demandait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, guéris-les. Quel madriga extraordinaire. Voilà. Voilà un exemple. Voilà un exemple de Msirot Nefesh. Et tout le monde l'aime. Qui n'aime pas les Tehillim? Qui peut me dire qu'il n'aime pas la lecture des Tehillim? Même si des fois on ne comprend rien dans ce qu'il va, parce qu'il est compliqué. Mais aujourd'hui, en français, on arrive à traduire simultanément les mots, et c'est bien de savoir ce que tu lis. Parce que la lecture, même en français, la langue maternelle, si on est en France, ou anglais, si on est en Angleterre, etc., ou en Israël, eh bien ça donne un réveil, une conscience, et ça donne l'amour, ça donne la joie de comprendre les choses et de prier avec joie à Kadosh Baruch Hu. Tout le problématique, c'est la souffrance de ce monde, c'est parce qu'on ne sait pas traduire, parce qu'on est ignorant dans la compréhension des textes, apprivoisant les Tehillim, qui sont écrits avec Roi HaKodesh. Mais lorsqu'on lit des passages comme celui-ci que je viens de vous dire, ben on est saisi d'émotion, on dit comment David Amelech peut faire une chose pareille? Oui, parce que lui, il sait que dans chaque créature d'Akadosh Baruch Hu, même ses ennemis, même ceux qui ont médit sur lui, même ceux qui ont voulu lui mettre des trébuches pour ne pas qu'il avance, pour ne pas qu'il soit roi, même celui qui lui a dit que tu n'es pas juif, quand même il a prié pour lui. Et d'où ça vient ça? C'est sûr que ça ne vient pas de l'amour de soi, parce qu'on est égoïste. Ça vient de l'amour de Akadosh Baruch Hu. Comme David Amelech, il a dit je me lève la nuit, au milieu de la nuit, je me lève pour prier à Kadosh Baruch Hu dans la Simha. J'étudie la Torah dans la Simha. Je pleure pour le Beth Amikdash. Je pleure pour le Am Israël la Shekhinah. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a accordé dans la continuité, la pérennisation de David Amelech. C'est l'écriture de Tehillim dont tous et toutes on a besoin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi ça guérit les Tehillim? Pourquoi la mélodie des Tehillim guérit la maladie, n'importe quelle maladie, de l'âme? Pourquoi? Parce que David Amelech, il a posé dedans l'amour. Quelqu'un qui a l'amour, il a tout réussi. Rav Nachman de Breslev, il dit quelque chose de magnifique. Lorsque tu fortifies un homme, n'importe quel homme qui a besoin, mais il s'est affaibli dans l'étude de la Torah, il s'est affaibli dans la Tfila, il s'est affaibli dans les mitzvot, tu le renforces, cet homme il t'aime. Il t'aime. C'est incroyable. C'est pas obligatoire quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un qui va t'aimer. Ou quand tu as donné, je ne sais pas moi, tu as fait un cadeau à quelqu'un qui va t'aimer, il va te dire merci. Entre merci et aimer, ce sont deux choses différentes. La politesse, c'est merci. Mais aimer, ça n'a rien à voir avec la politesse. Ça vient c'est un don, ça. Mais si tu le fais sortir de sa galère spirituelle, tu lui montres le chemin du émet, tu lui donnes l'éthique et le moussard et la morale, de ce qui, tu donnes un bon pirouche, un bon hidouche sur la paracha, par lequel il va marcher dans la foi, il t'aimera. Et éternellement, il t'aimera. Pourtant, tu ne lui as rien donné de physique, de matériel. Il n'a pas besoin. Ce qu'il a besoin, c'est de l'éclairer dans son âme, de les perturber. Il veut savoir où il veut aller. Tehazek oto, bedivre Torah. Et ça, c'est vrai. Donc, si on veut avoir l'amour, vous avez un voisin, vous avez une voisine, vous les femmes, voisines, les hommes. Si vous lui dites, voilà un hizouk, madame, qu'est-ce que vous avez besoin de ça, ça, ça. Vous savez, dans ce livre, il y a ça. Vous pouvez écouter Secours, vous pouvez écouter ça. Vous lui avez donné un hizouk, il vous aimera toute votre vie. Et c'est émet. Le Rav dit, Alidi Amirat Halel, Bekol Gadol. Voilà, demain, Be'azat Hashem, ce Rosh Chodesh qui se lève, nous allons lire le Hallel. Il dit le Rav que quelqu'un qui
pratique la lecture du Hallel, Be'kol Gadol, c'est-à-dire avec une voix haute, il est content, il est heureux de chanter Hachem, Zochim le Ahavat Hachem Yitbarach. Alors à ce moment-là, on mérite l'amour de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on va purifier notre cœur pour aimer Hakadosh Baruch Hu. Aimer Hachem, c'est très important. La Torah nous donne une mitzvah dans le schéma, et tu aimeras ton Hachem Yitbarach, et Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment tu peux l'aimer? Tu veux l'aimer? Chante-lui dans le Hallel. Chante fort, haut, une voix haute, Kol Ram, Kol Gadol. Ça veut dire que tu es conscient que tu es en train de remercier Hachem et de le louer. Un autre conseil. Lorsqu'un homme il pratique la vigilance de ne pas haïr gratuitement. Azaï, alors, alam. Il dit le Rav, alors quand un jour tu as une procédure judiciaire avec un homme fort, ça veut dire qu'il est plus fort que toi, il est plus riche que toi, et tu penses qu'il peut te gagner. Mais toi, tu as toujours évité, tu as eu la vigilance de ne pas haïr gratuitement. Chez Enorotse le Facher Imcha, allez des Eit Facher Imcha. Il dit comme ça, il dit lorsque moi j'évite la haine, si un jour j'ai un problème avec un homme qui est plus fort que moi, et il ne veut pas faire une concession avec moi, s'arranger à l'amiable, eh bien, tu arriveras à attendrir son cœur, et là, il fera une concession avec toi. C'est incroyable. Ça veut dire l'amour des créatures adoucit les cœurs durs, les cœurs fiers, les cœurs hautains, les cœurs cruels. Parce que j'aime les créatures, parce que tu as développé à l'intérieur de toi l'amour des créatures. Hakadosh Baruch Hu, il est mevatel retzon acherim. Il annule la volonté des autres, même si elle est des fois cruelle et difficile. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas arrangé avec toi. Mais toi, tu as pratiqué l'amour avec autrui, Hakadosh Baruch Hu, il lui donne l'amour à cet homme-là. Parce que l'amour et la haine, en fait, d'où ils viennent? Ils viennent comme épreuve à l'homme pour le briser et pour qu'il s'approche plus de Hachem Yitbarach, pour l'aimer. Si quelqu'un, il est vigilant de ne pas jurer par le mensonge. C'est incroyable. Il dit, si quelqu'un, il n'arrive pas, il fait attention à ne pas jurer en vain, ou bien un serment mensonger, fait attention à sa bouche. Il dit, cet homme-là, eh bien, il a peur de Hachem. Et comme il a peur de Hachem, jamais il se vengera et jamais il aura la rancœur contre son camarade. Vous avez vu que tous les halachot, les lois relatives avec son camarade, quand j'ai la haine ou quand j'ai l'amour, ou quand je le déteste ou quand j'ai la rancœur ou quand je veux me venger, tout cela, si on n'a pas l'amour de Hachem et la crainte de Hachem, on ne peut pas arriver. C'est impossible. Donc, si tu pries Bimsirut Nefesh pour le peuple Israël, alors Hachem Yitbarach te donne son amour. Et s'il te donne son amour, sache que ton cœur est tellement bon que tout le monde t'aimera. Et tout le monde t'aimera, comment tu vas te venger des gens? Même celui qui est dur avec toi, même celui qui était insensible avec toi, qui ne voulait pas faire de concessions avec toi, il arrivera à ramollir son cœur. Pourquoi? Ahavat Hachem Yitbarach. Hashum, le Rav dit que l'ail, la consommation de l'ail amène à l'amour. Voilà ce qu'il dit le Rav. Et la question elle est, Al-Shum ma, Al-Shum. Ça c'est une phrase qu'on lit dans la Haggadah de Pessah. Al-Shum ma, Al-Shum. Quelqu'un m'a demandé, cette semaine m'a demandé, est-ce qu'on dit que le Shum, c'est l'ail, on dit que c'est quelque chose de très valable et c'est très bon pour la santé. C'est vrai que tous les médecins prescrivent, en Israël surtout, ils vendent de la poudre de là, mais ils vendent des médicaments à base d'ail, etc. Je dis que c'est une Gemara, mais il faut réchette que
Ça donne la santé, ça donne aussi la force de fabrication du zera, la semence, pour pratiquer la procréation. Puisqu'il est marqué que Shabbat, vendredi soir, on mange de l'ail, etc. Mais il m'a demandé une question, il m'a dit, mais comment on peut manger de l'ail alors qu'il y a une très mauvaise odeur, d'accord? Que la personne qui sent cette mauvaise odeur, il dit aïe. Alors comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une chose pareille qui peut gêner autrui? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, la Gemara, je lui ai dit que la Gemara, je ne me rappelle pas quelle Gemara, mais je sais que c'est une anecdote qui a été vécue il y a 2000 ans. Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Mishnah, la Torah orale, était en train de faire un cours le Shabbat, et il a senti l'ail. Il y avait un des élèves a mangé de l'ail. Et ça gênait Rabbeinu Akadosh, et ça gênait sûrement les autres. Alors Rabbeinu Akadosh, pour ne pas humilier la personne, en fait c'était Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, c'était en même temps son élève et en même temps son camarade. C'est lui qui avait mangé de l'ail. Rabbeinu Akadosh a dit « Mish achashu yetse ». Celui qui a mangé de l'ail, qu'il sorte. Mais il n'a pas dit qui. Il n'a pas mis le doigt sur quelqu'un puisqu'il ne savait pas qui. Et donc, il y avait là-bas un élève, il s'est levé et il est parti. Lorsque cet élève est parti, tout le monde l'a suivi. Pourquoi? Ils ne sont pas restés avec Rabbeinu Akadosh dans le cours. Tout le monde est parti pour ne pas humilier en fait celui qui est sorti. Parce que s'ils avaient laissé la personne qui est sortie, on aurait dit c'est lui. Il a eu honte de sortir et de ne pas continuer à écouter le cours de Rav. Tout le monde est sorti, comme ça on ne sait pas qui quoi. Et Rabbeinu Akadosh l'a fait exprès. Ça s'est passé aussi sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, dans sa yeshiva, pas pour l'ail, mais pour autre chose. Le même principe. Il y avait un Bahour Yeshiva, de la Yeshiva de Rabbi Meir, a rencontré une femme. Il lui a dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Il lui a dit oui. Donc elle s'est mariée avec lui. Il a eu le devoir conjugal avec elle. Mais après, il s'est sauvé. Et elle est venue à la Yeshiva de Rabbi Meir. Elle a dit, il y a un de tes élèves qui s'est marié avec moi. Et il s'est sauvé. Je veux savoir où il est. S'il ne veut pas de moi, qu'il me donne le guet. Ahmad Rabbi Meir vekatav get. Rabbi Meir, tu ne sais pas qui est-ce. Il a écrit le guet, Amdu kulam vekatav get. Qu'est-ce qu'ils ont vu tous les élèves? Quand ils ont vu Rabbi Meir qu'il a écrit le guet à cette femme, tous les élèves de la yeshiva ont écrit un guet à cette femme, au moins celui qui vraiment l'a mariée, il lui a vraiment donné le guet, et elle est donc divorcée. Pourquoi Rabbi Meir il a fait ça? Pour ne pas humilier cet élève. Bien sûr, c'est un acte qu'il a fait abominable. Mais Rabbi Meir, il sait que, pas parce que quelqu'un il a fait un acte de ce genre, qu'il faut davantage l'humilier. On peut le corriger, mais pas d'une façon notoire où il est gêné. C'est ce qu'il a fait à Rabbeinu Akadosh. Il a dit, celui qui a mangé de l'ail, eh bien, qu'il sorte. Et tout le monde est sorti avec lui. C'est ce qu'il voulait en fait Rabbeinu Akadosh. Maintenant, on voit de là que l'ail dérange. Alors je lui ai répondu comme ça. Ça dépend. Lorsqu'on parle que l'ail dérange, l'Éternel ne t'a jamais dit de le manger cru. Parce que quand on le nettoie déjà, lorsqu'on le nettoie, lorsqu'on le coupe, on enlève la pellicule, déjà les doigts, hein, ils ont une odeur très puissante. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains pour la maîtresse de maison, même si des fois, toi, même tu prépares une salade de tomates avec de l'ail, exemple, hein, ben, il faut bien nettoyer les mains pour ne pas que cette odeur se réponde avec tes élèves ou avec ta famille ou avec ta femme. Donc, de l'ail cru, si tu veux le manger, parce qu'il apporte plus peut-être quand il est vivant, quand il est cru, il est vivant, high, alors il a même plus de santé et fluidifie le sang, c'est vrai. Il faut le manger quand tu sais que tu ne vas pas rencontrer du monde.
Cependant, lorsque la Mishnah, elle a dit, et donc Rabbi Hiya avait mangé en fait de l'ail cru le jour de Shabbat, et ça, tu as gêné toute une classe, et c'est pour ça que Rabbi, il lui a recommandé de sortir. Enfin, il a recommandé à la personne de sortir. Mais, lorsque l'ail est cuit, d'accord, à ce moment-là, l'intensité de l'odeur baisse. Et c'est là où la Mishnah a dit qu'on mange de l'ail le vendredi. C'est lorsqu'il est cuit. Lorsqu'il est cuit, il y a moins d'odeur. Et c'est vrai, il amène la santé. Mais lorsqu'il est cru, il amène plus de santé, mais il amène plus de gêne à celui qui sent l'odeur. Mais dans tout cela, la quintessence, c'est quoi? C'est que l'ail apporte à l'homme une bonne santé, etc. Le Rav, il ajoute que ça favorise l'amour. Ça qui est extraordinaire. Hashum mesugal le'av. Ça veut dire il y a quelque chose dans le choum, il y a quelque chose dans l'ail qui réveille en toi des sentiments de bonté, de charité, d'amour. C'est très intéressant. Maintenant, ha'oved be'ahava zechuto magen ad alpaim dor. Il dit que quelqu'un, ça c'est marqué dans la Torah, c'est pas grave, mais c'est marqué dans la Torah. Celui qui sert à Kadosh Baruch Hu par la tfila, par l'étude de la Torah, il le fait avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Son mérite, il peut être perpétué jusqu'à 1000 générations. Waouh! 1000 générations, il peut donner la parnassa à 1000 générations qui sont sa progéniture. Vous écoutez bien? C'est incroyable. Parce que l'amour, c'est quelque chose de grandiose. Travail, mais ahava, mais simha, ahava Hashem. Sruto taren ad alpaim d'or. Alpaim, c'est pas à la élève d'or. Alpaim, 2000 générations. 2000 générations. Alors si on dit qu'une génération c'est 25 ans, il y a qui disent c'est 50, on va la prendre à 25 ans, fois 2000, et voilà, même pour la Yosef. L'amour, travaille avec amour. Ah, tu as des épreuves, tu as des sourires, tu as des malades à la maison, tout cela, c'est pour te briser. C'est une épreuve qui veut te briser du nisyonote. Parce que tu as les nisyonotes. Ces nisyonotes-là, il ne faut pas que tu fasses attention. Il faut que tu sers à Kadosh Baruch Hu besimha. Be'ahava. Même si des fois le Yetzer il te parle, ne parle pas avec lui. Moi, je ne lui parle jamais au Yetzer hara. Le Satan me dit, tu as vu, soi-disant, tu étudies la Torah, tu fais des cours, tu fais la tefila bien, tu essaies d'aider les autres. Mais regarde dans ta famille, regarde tes enfants, ils sont malades, regarde ça, regarde. Je lui dis, laisse-moi tranquille, ne me parle pas. Je suis fâché avec lui. Je ne lui parle pas du tout. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut te noircir la vie. Ne cause pas avec lui. Fâche-toi avec lui. Lui, tu peux te fâcher avec lui. Plus de 3 jours. Il est marqué que un juif qui ne parle pas avec un autre pendant 3 jours, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. C'est marqué qu'il transgresse la loi de l'otisna et tahicha bilavra. Ne hais pas ton camarade dans ton cœur. Et donc on sait qu'il le hait dans son cœur. Ça fait 3 jours qu'il ne parle pas. Ça veut dire qu'il a ici la sin'a. Si tu n'avais rien, parle. La haine que tu as à l'intérieur, c'est ça qui fait que tu ne parles pas. 3 jours s'il ne parle pas avec son Yetzer hara, avec son ami, c'est son Yetzer hara qui lui dit. Mais là, j'ajoute que moi, je me fâche avec lui. Même 10 jours, 20 jours, 3 jours, je ne parle pas avec lui. Il vient, il cause avec moi. Lui, il a intérêt à parler avec moi, à me donner des honneurs. Et de l'autre côté, il me dit, tu vois, bon, tu as la Torah, mais regarde. Où il est, tu le vois, toi, je ne parle pas avec lui. Je suis fâché avec lui. Je ne parle pas avec lui.
apprenez ça. Fâche-toi avec le Sarah. Tu as les idées qui arrivent pour te donner le stress, te donner la hatzvout, la tristesse. Tout ça parce que tu as laissé parler avec toi le diable. Moi, le diable, je ne cause pas avec lui. Je lui dis, laisse-moi tranquille. J'apprends à tout le monde de ne pas parler avec lui. En fait, le diable, s'il est à l'intérieur de toi, c'est ta peur, c'est qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Ça, ne parle pas avec lui. Laisse tranquille, conduis-toi. Il y a une force qui s'appelle Akbochou, En Od Milvado, Yahidum Yuhad, Hakadosh Baruch Ilat al Kol A'ilin. Il est au-dessus de tout, il n'y a aucune force, aucun général au-dessus de Hachem pour que Hachem lui demande conseil. Tu peux me donner un conseil sur ça? Hazve Shalom. Moi, je parle à celui qui est le général des généraux. Pourquoi je vais parler avec le sous-fif ou avec le caporal? Moi, j'ai dit, c'est toi qui décides. C'est toi, Hachem. Je n'ai aucune discussion avec personne d'autre, avec aucun ministre, avec aucun roi, aucun général. Même s'il se transforme en diable, en feu, je ne parle pas avec toi. Tu me laisses tranquille. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Quand il est allé pour la Hakeda, le Yitzhara, il est venu comme un fleuve, comme un Satan, jusqu'à ce qu'Abraham s'est noyé jusqu'aux narines. Et Abraham, il lui a dit, ah, tu m'as fermé la bouche alors. Puisque l'eau est arrivée jusqu'aux narines, ça veut dire qu'elle a dépassé la bouche. Je ne parle pas avec toi. Je ne cause pas avec toi, justement. Parce que si l'homme, il ouvre la bouche, il dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Il s'insurge, il est insatisfait, et il est méranel, et encore, et encore, et encore, il parle de ses problèmes. C'est fichu. Et ça ne s'arrêtera jamais. Il s'en sortira jamais. Je suis fâché avec le Yitzhara, avec mon Satan. Je suis fâché, laisse-moi tranquille. Je sais que tu as du pouvoir, tu es plus fort que moi, mais pour l'instant, on est fâché. Demain, on est fâché, après-demain, on est fâché. Ça ne le fait pas avec ton camarade. Parce que si tu te fâches avec ton camarade, c'est que tu n'es pas fâché avec le Satan. C'est qu'il t'a dit de ne pas parler avec lui. Donc tu lui parles. Mais si tu ne parlais pas avec lui, facilement, tu parles avec ton camarade. Mais pour arriver à ça, il ne faut pas être fâché avec Dieu. Il ne faut pas se fâcher avec Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir un lèvre abir. Le Rav, je sais que dans un autre endroit, dans Eitzot Harot, de Rabbeinu Nathan, le disciple de Rabbi Nachman de Breslev, ce sont des conseils qu'il nous dit. Il dit comme ça, Ikar Gvura hu ballev. Il dit l'essentiel de la force de l'homme, en fait, elle se trouve dans le cœur. Qui ha'adam shelibo hazak, car l'homme, que son cœur est fort, et no pohed mishum adam ou mishum davar. Il n'a peur d'aucune personne et d'aucune chose. V'yachol lif'ol gvurot noraot v'lichvosh milhamot hazakot. Il peut gagner des guerres al hozek ve'omesibo parce qu'il a la force dans son cœur. She'eno mityare mishum adam. Il n'a peur de personne et d'aucune chose, d'aucune stratégie de l'ennemi. Et au contraire, c'est pas qu'il se cache, il attend l'ennemi, il se met des barrières. Ratz la milhama. C'est lui qui court pour faire la guerre. Tellement il est puissant. Ça, c'est dans la guerre normale. Vechen ou mamash ba'avodat Hashem. Il dit c'est identique pour le service divin. Il y a le Yitzhara, il y a des tentations, il y a des mauvaises idées qui passent par la tête, toutes sortes de mauvaises idées. Il y a de la médisance, il y a de la rancœur, il y a de la vengeance. C'est un homme, il désire en vérité de servir Dieu, de craindre Dieu. Il faut qu'il sache que de l'autre côté, le diable, il lui sort des empêchements forts, énormes. Soit dans la parnassa, soit dans la santé de son corps. Soit lui-même, il a un mauvais caractère.
Soit il lui dit, ah bon, tu veux étudier la Torah, tu désires, je sais que tu désires. Je sais que tu désires faire les mitzvot. Mais regarde, ton fils, il est malade, regarde, ta fille, elle a divorcé, regarde celui-là, il a fait ça. Et ça lui donne. Ça lui donne une faiblesse. Il est bien, il n'a pas de malade, il n'a pas de personne fatiguée chez lui. Il lui vient une ta'ava de kavod. Il cherche le kavod. Il veut se répondre, il veut se montrer dans un Paris Match ou dans un, je ne sais pas dans quel journal. Il veut se montrer l'étiquette. La hitsoniout. Il veut paraître, réapparaître, et être. Il veut se montrer. Et le Sarah lui dit, allez, vas-y, paye la publicité. C'est une ta'ava. Ou bien il a une ta'ava des femmes. Il a la boulimie de la femme, la luxure. Il a envie, il a cette ta'ava. Et surtout, s'il a des idées épicuriennes, d'athéisme, ça c'est le pire. Ça c'est l'empêchement le plus dur pour l'homme. Pourquoi? Parce que son cerveau, il est saisi. Son cerveau, il réfléchit qu'il y a une dualité. Son cerveau, il réfléchit de poser la question qui est Dieu, qui l'a créé. Ouh, là, son cerveau, il est parti. Il est fini. Le commandant, il est fatigué. Afal Piken. Avec tout ce que je viens de décrire maintenant, toute cette image noire que je vous ai posée, il me dit Hazek Belibo, s'il se renforce dans son cœur, Emuna Amitit, parce qu'il va avoir une Emuna que il existe, et tout ça, c'est le diable qu'il ne faut pas lui parler, il ne faut pas l'écouter. Il est longanime, il est calme, il est serein. C'est sûr et certain. Il ira au minyan à faire la prière, il aimera le Shabbat, il fera son petit Shabbat. Il éduquera bien ses enfants, il continuera toujours dans la simha à leur dire des choses. Tout cela, c'est des empêchements du Yitzhara, du diable. Parce que tu lui parles. Si je vous ai raconté tout ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me les raconte. Eh bien, ne l'écoute pas. Avec ça, Be'azat Hashem. Mais pour ne pas l'écouter, il faut être Hazak Balev Shelo. Et pour être Hazak Balev Shelo, il faut avoir la Ahava, amour de Hakadosh. Parce que si tu n'as pas l'amour de Hakadosh, alors tu auras l'amour de toi. Et si tu as l'amour de toi, eh bien, quand les amours du kavod se présentent, de l'argent se présentent, tu vas chercher ton intérêt. Et si ton camarade, qui était le meilleur camarade à toi, il t'a fait une petite crasserie, aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, les visages ne se regardent plus, ben renforce-toi. Ben, montre que tu as l'amour de Dieu. Et il t'a dit, quand même, continue. Parce qu'au passage, entre vous deux, entre toi et Hachem, il y a un diable qui est là, en train de créer des parasites. Vous écoutez? Si quelqu'un, il se renforce, il n'écoute pas le Yitzhara, le Satan, le diable, il n'écoute pas, il est fâché avec lui. Il dit, son mérite, eh bien, il est perpétué, il est prolongé, il est clair, 2000 générations. Il dit le Rav, lorsque des fois on fait un shidur, des tnaïm entre un garçon, une fille et les parents, ou bien lorsqu'il y a Brit Mila, où il y a une alliance entre deux camarades pour un commerce, ils font une alliance ensemble, de ne pas tricher l'un l'autre, d'être honnête l'un l'autre, de ne pas toucher à la caisse ou de trouver des astuces comment prendre à l'un plus que l'autre. Il dit là-bas, Shama Nimtsa Hashem Barach. C'est là où Akash Baruch se trouve. Le Rav dit quand la végétation ou la verdure ou le blé pousse et le champ se remplit de blé et que le blé est arrivé à maturité, à l'aider à Ahava Baolam.
Il dit d'où vient cela? Qui est l'arrosage? Avec quoi on a arrosé tout ça? Pour que ça pousse bien. La richesse. Al-Idé Ahava. Parce qu'il y a l'amour. On a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Waouh. Maintenant, il dit quelque chose de phénoménal. Ahavat Isha le Ba'la. L'amour d'une femme à son mari. Nikar bizvuvim v'itushim shebabayit. On le voit avec les mouches et les insectes, les petits cafards qui se trouvent dans la maison. Kafar ba'ikar. S'il y a des mouches dans la maison, s'il y a des cafards, il y a des insectes de toutes sortes, il faut savoir qu'il n'y a pas l'amour entre madame et monsieur. Il dit aussi par l'amour qu'ils ont ensemble, on peut connaître le Yetzer Hara et sa force qu'il y a parmi eux. Im kvar nehlash, im lav. Ça veut dire quoi? Si une femme, elle aime vraiment son mari, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de cafard. Ou bien, on peut savoir que le Yetzer Hara, eux, il s'est affaibli. C'est Chiddush Gadol. Chiddush Gadol. Il dit même que les sages de la génération, Sheish Benem Ahava, qui a parmi eux l'amour, c'est pas évident. Parce que le diable aussi il parle à l'un. Regarde ce qu'il a dit l'autre sur toi. Regarde ce qu'il a publié l'autre sur toi. Mais il faut rester avec l'amour. Sheroim ze imze lifrakim. C'est qui s'aiment, c'est qui se voient de temps en temps. De période en période, ils peuvent se voir tous les 2 mois, tous les mois. Ils se réunissent, ils discutent. On les voit ensemble. À ce moment-là, ils peuvent faire ensemble un jugement au monde. Ça veut dire, s'ils veulent que cette année, elle soit abondante, qu'elle soit l'abondance, qu'elle soit le shalom, qu'elle soit la parnassa, qu'il y ait beaucoup de zivugim, mais ces rabbins, ils amènent la parnassa dans le monde et des bons zivugim dans le monde. Vous avez vu ce que c'est la Ahava? Qui a Kadosh Baruch Hu Avbeddin Shelahem. Pourquoi? Parce que l'Éternel, c'est le président du tribunal de ces rabbins-là. C'est marqué dans Hazal. Lorsque un homme et une femme s'aiment et ils méritent, et ils s'aiment l'amour, alors c'est sûr et certain qu'il y a tout. Il y a Dieu dans cette maison. Si les kafards, si les itushim et les zvuvim, les abeilles et les mouches, ils tournent autour de la cuisine, etc., il faut savoir qu'il y a un problème. Tiens. Waouh. Parce que le zvouv, en fait, quel est le sod ici? C'est marqué dans Hazal, dans la Gemara, que Yetzer Hara domé les zvouv. Que les Yetzer Hara, ils ressemblent à la mouche. Regardez la mouche. Elle vient, elle est insolente, elle est dégoûtante, elle vient, elle se colle à toi. Elle est là. Elle vient ici, après elle va là, elle va là. Tu la renvoies, elle revient. Tu la renvoies, elle revient. Le Yetzer Hara, il est là, il se colle à toi, il te parle, il t'influence. Il te dit, fais ça, c'est pas grave. Olam Haba. Olam Haba n'existe pas, Dieu n'existe pas. Allez, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et toi, tu lui dis, va-t'en, je ne te parle pas avec toi. Oh, tu lui dis un jour, il revient le deuxième. Et de plus fort. Et il vient, il te pique à l'oreille, il te pousse là, et s'en va. Tu la renvoies d'une oreille, elle vient dans une main. Tu la renvoies, elle rentre dans le nez. C'est incroyable. Donc le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est la mouche. S'il n'y a pas d'amour entre l'homme et la femme, il y a des mouches. Pour nous dire que les Yetzer Hara entre eux, ça veut dire la sina entre eux, c'est qu'il n'y a pas une concordance, il n'y a pas une attention un avec l'autre, alors la mouche, elle arrive. Je voudrais apporter une preuve au Rav de Elisha. Elisha Hanavi, le disciple d'Eliyahu Hanavi, il allait de temps en temps juger le peuple et prophétiser, faire du moussard, faire une école
de Moussar dans toutes les villes. Et son aubergiste, c'était la Shunamite. Et elle le recevait, et elle a dit à son mari, on va lui créer un endroit en haut, dans la chambre, dans le grenier. Là-bas, elle lui a dressé un lit avec une table, avec une bougie. Et lui, il a amené ses livres, il étudiait la nuit là-bas. Et un jour, elle dit à son mari, elle lui dit, Ish kadosh over alenu. Il a dit que ça, c'était un homme saint. C'est un homme saint qui vient chez nous, nous avons le mérite d'avoir un homme saint. Pour cela, quand elle a dit une chose pareille, on l'a appelée Isha Gedola, une grande femme. Pourquoi on l'a appelée une grande femme? Aleph. Et deuxièmement, d'où elle sait qu'il est kadosh, qu'il est saint? Pourquoi la kedusha, tu peux la sentir? C'est pas parce que quelqu'un il étudie la Torah, ou qu'il se lève à minuit, il fait slihot, ou il fait la hatzot, ou il fait la tzedaka, qu'il est kadosh. Kadosh, ça veut dire qu'il est séparé de ce monde. Ça veut dire qu'il n'a pas des serrara, comme Dieu. C'est kadosh. Kadosh, ça veut dire que les choses matérielles, les choses, l'alimentation, les femmes, tout ça, le kavod ne lui dit rien du tout. Il est séparé. Kadosh, ça veut dire mouvdal, il est séparé. D'où elle sait qu'il est séparé de ce monde? Alors la Gemara, dans le traité Pesachim, nous dit quelque chose. Incroyable. Lora ata zvuv al shulhano. Parce qu'au moment où il mangeait, elle n'a pas vu une mouche tourner autour de lui. Ouh. Tiens. Le fait qu'elle n'a pas vu une mouche, la femme, elle reconnaît, elle a du sens, elle a la bina, l'intuition. Elle dit, il n'y a pas de mouche. Il fait qu'étudier, l'oya mouche, sefer HaTorah zé. Lui, il fait qu'étudier, il n'y a pas la mouche. Alors, c'est sûr et certain qu'il est kadosh. Elle a voulu dire quoi? Elle a voulu dire que cet homme-là, il aime Dieu. Un homme à l'égard de Hachem, c'est comme une femme à l'égard de son mari. Lorsqu'un homme, qui est plus faible que Dieu, donc c'est une femme, il est tellement amoureux de la Torah, de Hachem, il n'y a pas de mouche qui assiste. Il vient rôder autour de lui. Parce que le Yitzhara il n'a rien à prendre. Il les a dégagés, il ne lui parle pas. La mouche, c'est la référence. Voilà donc ce que dit la Gemara. Alors, c'est une grande femme. Oui, oui, elle a su que dans la mouche, il y a quelque chose de terrible. Terrible, 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 terrible. Le Yitzhara. Donc, c'est ça. Ahava. C'est aussi une référence dans le Beth Amikdash. Il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est kadosh. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose de séparé de toutes les autres bâtisses, tous les autres immeubles, tous les autres châteaux. Parmi les miracles, il y en avait 10. C'est marqué Lo hayu zvuvim bebet amidbehaim. Il n'y avait pas des mouches dans l'abattoir, parce que là où vous sacrifiez, vous savez, il y a du sang. Et lorsque le sang est pourri, il devient noir. Il y a toujours des mouches qui viennent allaiter, se nourrir. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas des mouches. Les mouches, elles errent de partout. Et si elles sentent l'odeur du sang, elles arrivent. Et au Beth Amikdash, il n'y avait pas une mouche, malgré qu'il y avait beaucoup de viande, de bêtes égorgées, même pas une mouche. C'est une preuve que la mouche ne s'approche pas là où il y a la sainteté. Voilà. Donc la conclusion de choses, ce n'est pas seulement l'amour, c'est la sainteté qu'il doit y avoir dans une maison qui crée l'amour et qui expulse les mouches. Et s'il y a les mouches et les cafards, kafar baïkar. C'est sûr et certain que celui-là, il renie l'amour. Et donc, il n'a pas la kedusha. Vous saisissez? Il rassonne que ce petit cours que j'ai fait nous amène un petit peu d'amour et de kedusha. Kol tov lachem et bracha ve'atzlacha.